La balance commerciale du Bénin reste déficitaire en dépit du potentiel dont dispose le pays. L'importation prime sur l'exportation et les efforts du Bénin sont noyés par les produits venant de l'extérieur. À peine un Béninois sur 3 consomme le Made in Bénin, ignorant ainsi le tort causé à l'économie nationale. Est-ce un choix délibéré ou une contrainte de pénaliser l'économie de son pays? Le Made in Bénin peut-il réussir à se faire une place sur le marché local et international? Rien ne devrait empêcher le Bénin de s'affirmer par sa marque. Mais le Made in Bénin a du mal à rayonner. Le niveau du Made in Bénin n'est pas encore vraiment satisfaisant. En termes déjà de production, ce n'est pas vraiment satisfaisant. Quand je prends spécialement le secteur de l'agroalimentaire, nous importons énormément de produits alimentaires. Les derniers chiffres que j'ai regardés font état de plus de 800 milliards d'importations de produits alimentaires par an. 800 milliards pour le seul secteur des produits agroalimentaires. Une décharge qui vient étouffer la production locale et contribue à faire disparaître le Made in Bénin. En 2017, le Bénin enregistre le déficit commercial le plus important de ces 3 dernières années, avec une détérioration de 6,7%. Pourtant, le Bénin a le potentiel qu'il faut pour s'illustrer. Pays de l'Afrique subsaharienne, le Bénin s'étend sur une superficie de 114 763 km², avec une superficie cultivable estimée à 70 500 km², soit 63% du territoire national. Un atout naturel qui fait du Bénin un pays tirant la majeure partie de ses ressources du secteur agricole. Six spéculations retiennent l'attention des décideurs: l'ananas, le karité, l'anacarde, le manioc et le maïs. La majeure partie de ces produits sont exportés sous forme de matières premières. Juste une petite quantité est transformée sur place au Bénin, le label Bénin. Ici, vous avez du riz Made in Bénin, notamment du riz de montagne, c'est le riz Baka que nous avons en ce moment comme riz de montagne. Nous avons aussi du riz de la vallée, c'est du riz parfumé, naturellement parfumé, c'est l'essence qui est parfumée, ce n'est pas comme du riz importé où on ajoute le parfum après. Le riz Made in Bénin est un riz qui pousse avec son parfum. Espace d'échange réservé exclusivement aux produits Made in Bénin. Un cadre où plus de 150 producteurs béninois exposent leurs œuvres. Nous découvrons la boutique avec l'aide de son promoteur. Nous pouvons vous présenter beaucoup d'autres produits ici au Centre Label Bénin. Chacun vient au Centre Label Bénin pour son besoin. Et nous essayons autant que faire se peut de satisfaire les besoins de chacun. Il n'y a pas que ces produits que nous allons découvrir, il y a surtout l'homme Bruno Niedehwe qui nourrit un grand amour pour le Made in Bénin, un attachement que certains ont du mal à comprendre. Alors Bruno Niedehwe, dites-nous cet attachement que vous avez pour le Made in Bénin, comment vous l'expliquez vous-même? Pour être franc, je ne peux pas dire moi-même comment je m'explique l'attachement pour le Made in Bénin, mais ça me colle à la peau parce que si je peux dire quelque chose, c'est simplement parce que j'aime mon pays. Et comme tout autre Béninois,
Et chacun cherche à faire ce qu'il peut pour son pays, pour manifester l'amour qu'il a, pour exprimer l'amour qu'il a pour son pays. C'est simplement ça. Je sors, je considère que quand on me voit ailleurs, l'image de mon pays rejaillira toujours sur moi. Si mon pays est un bon pays et qu'on aime ce pays-là, on m'aimera. Donc je dois participer, je dois faire quelque chose pour que ce pays soit grand, ce pays soit appréciable et pour que moi aussi je sois appréciable et mes descendants appréciables. Ce que nous vendons ici ne peut pas nous permettre de nous enrichir. Premièrement, les Béninois ne consomment pas encore assez pour atteindre la masse critique qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Et ce que nous vendons ici ne nous permet pas de supporter toutes nos charges. Nous sommes obligés d'aller chercher des ressources ailleurs pour continuer. On aurait même tendance à préférer fermer, sauf que nous sommes une source d'espérance pour les autres producteurs qui aussi, on peut dire, ne s'en sortent pas encore assez. Les promoteurs béninois ne s'en sortent pas parce que le marché est petit. Notre espérance réside dans la possibilité de sortir nos produits et c'est pourquoi de plus en plus nous allons à l'extérieur, nous cherchons des partenariats sur l'extérieur, nous cherchons des marchés sur l'extérieur pour permettre à nos promoteurs de pouvoir vendre en grande quantité pour tirer la satisfaction financière qu'ils attendent de leur activité. Le Centre Label Bénin est créé en mars 2010. Mais des étapes ont précédé la naissance de ce cadre d'échange. Il y a eu notamment la Semaine du Label Bénin, le Bénin d'abord, la Semaine de préférence nationale. L'objectif est de susciter le patriotisme chez les Béninois et promouvoir le Made in Bénin. Ça, c'est baobab. Oui, ça, c'est du baobab, c'est du jus de baobab d'une de nos entreprises. C'est très délicieux. C'est très délicieux. Vous en avez de sucré comme de non sucré pour des personnes qui sont diabétiques. Une sélection est organisée et médiatisée pour récompenser la créativité des producteurs. Les Béninois, dans un premier temps, ne sont pas sûrs de la qualité de ce qui est produit chez eux. Ils n'aiment pas ce qui est produit chez eux parce qu'il est resté des reliquats de la colonisation, parce que nous sommes des colonisés et nous aimons faire comme le blanc. Nous aimons consommer ce que le blanc consomme. Nous aimons nous comporter comme le blanc. Les Béninois ne consomment pas béninois parce qu'ils ont peur du prix. Ils ne savent, parce qu'effectivement, quelqu'un qui ne produit pas en grande masse a de difficultés à faire des prix compétitifs. Donc, nous avons étudié ces choses-là et nous avons surtout remarqué que les Béninois ne savent pas qu'il se produit des choses chez eux. Ils ne savent pas qu'on fabrique des produits chez eux. Et c'est de là que nous avons dit, bon, ok, il faut crier sur les produits béninois, il faut les sortir, il faut gongonner sur les produits béninois et amener les Béninois à savoir que chez eux se fabriquent des produits qu'ils peuvent consommer. Pendant des années, ce fut le désamour entre les Béninois et les transformateurs. Le Made in Bénin attire très peu les consommateurs béninois. Ernest Baguidi, président de l'Association de défense du droit des consommateurs. Il faut reconnaître quand même que le produit béninois est un produit qui n'est pas moins qualifié. Il n'est pas moins qualifié, sauf qu'il arrive qu'on retrouve certains produits qui ne sont pas fabriqués avec toute la finesse qu'il faut, de manière à ce que vous pourrez tout de suite penser qu'il est des produits de mauvaise qualité. Mais de manière classique, quand on dit qu'un produit est de qualité, il doit répondre à des spécifications bien déterminées. Depuis les intrants, tout ce qui rentre dans la composition de ce produit, tout cela doit respecter des critères bien précis au niveau de l'unité de production.
il y a des spécifications qu'il faut rechercher au niveau des référentiels utilisés, parce qu'on ne fabrique pas dans les... Ça doit être conforme à une norme bien déterminée. Et beaucoup d'autres informations qu'on doit retrouver, soit sur l'emballage, ou bien des étiquettes qui vont accompagner le produit pour renseigner le produit. Il y a l'emballage, parce que même si le produit il est bon dans sa composition, il faut quand même le présenter. Le coût aussi fait partie des griefs. Je prends une petite bouteille de jus d'ananas par exemple. Si on vous donne son prix, a priori ça paraît élevé, même s'il est naturel. Mais à côté, vous allez voir un produit qui est de très grande quantité, mais qui est moins cher. Des arguments que corrobore le marketiste. Le fonio, cette céréale au goût exquis, très délicieux, est très appréciée au Bénin, en Afrique et plus précisément dans le Fouta Djallon. Ancienne présentatrice de l'émission La Belle Bénin sur la chaîne nationale, Dorcas Kodia a côtoyé producteurs et produits made in Bénin pendant 5 ans. Je dirais qu'il manque des choses à 2 niveaux. Aussi bien aux producteurs qui produisent qu'aux produits qui sortent de la production. Lorsque je prends les producteurs, ils ont un problème de ressources matérielles et financières, de ressources humaines également. Les personnes qui doivent travailler avec les producteurs, ils peinent à trouver ces personnes. Il manque de machines et d'équipements adéquats pour renforcer la qualité de la production et pour produire de façon industrielle en quantité suffisante pour faire face à la demande du marché. En dehors de cela, il manque des mercaticiens pour les accompagner dans la présentation de leurs produits. Alors, si j'en viens aux produits maintenant, lorsque vous prenez un produit dans le domaine du marketing, c'est 4 P fondamentaux. Le premier P, c'est le produit lui-même. Comment est-ce qu'il est présenté? Le conditionnement, l'emballage, l'étiquetage, etc. Deuxième P, c'est le prix. Du moment où ils sont dans la production artisanale, ils vont passer peut-être toute une journée à produire une petite quantité de jus de fruits. Il faut que ces ouvriers-là perçoivent leur salaire, si bien que le produit revient cher en comparaison par rapport aux produits importés. Le troisième P, c'est le P distribution, donc la place du produit. Est-ce qu'on trouve le produit à tous les niveaux? Lorsque je quitte Cotonou pour Parakou, est-ce que je vais retrouver mon jus de fruits habituel? Est-ce que je vais retrouver mon lait de peau habituel, etc. Donc, il y a la politique de distribution qui pose problème. Au niveau du 4e P, c'est la communication. Comment est-ce que l'image du produit est perçue par les clients et les potentiels consommateurs? Lorsque vous ne communiquez pas sur votre produit, vous ne valorisez pas l'image de marque de votre produit, ça ne va attirer personne. Le produit n'est même pas connu, par conséquent, ce n'est pas vendable en étagère. Et si le produit n'est pas connu, vous ne pouvez pas aller vers d'autres supermarchés pour leur dire « prenez mes produits dans vos linéaires ». Donc, il faut un travail de ce 4e P, la promotion, communication, pour valoriser le produit. Au Bénin, la communication coûte excessivement cher, si bien que le producteur qui à peine arrive à subvenir aux besoins des siens, qui arrive à gérer les charges liées à son unité de production, c'est difficile pour lui d'aller vers une télévision, une agence de communication pour faire un spot, un documentaire, une interview, etc. Même s'il arrive que nous réalisons le spot gratuitement pour l'accompagner, où est-ce qu'il va trouver les ressources pour diffuser le spot? Donc le problème est là. Vous voyez? En dehors de ça, lorsque je prends par exemple le problème d'étiquetage, les moyens financiers sont tellement restreints que, au lieu d'imprimer sur du papier couché par exemple et pelliculé pour empêcher l'eau de traverser l'étiquette, ils impriment sur du papier simple, du papier rame, en couleur, ce n'est même pas imprimé au laser, ce n'est pas propre, si bien que ça n'attire pas du tout le consommateur potentiel. Au-delà du design, la qualité des produits est également mise en cause. Il y a encore assez d'efforts à faire parce que beaucoup de nos produits ne sont pas encore de bonne qualité. Il y a beaucoup qui ne respectent rien du tout, rien en matière des exigences légales et réglementaires du produit
qui veut mettre sur le terrain. Rien en matière d'intelligence sur le plan international, surtout sur le produit, on veut l'exporter vers l'international. Il faut tenir compte des exigences sur le plan international que tous ces produits. Donc rien de cela, c'est purement de la contrefaçon que les gens font. Et donc du coup, ceux-là qui contribuent à contrefaire des produits jouent sur vraiment la qualité de certains produits qui sont faits. Je peux me redonner pour dire que sur ce volet, il y a des efforts qui sont faits. Ce n'est pas encore ça c'est vrai, mais des efforts se font par certains qu'il faut encourager. Comme aussi, nous n'avons pas développé ce qu'on appelle l'infrastructure qualité. On ne l'a pas suffisamment développé dans notre pays. Chaque entreprise, chaque producteur se débrouille et il met le produit sur le marché en tenant compte de ses moyens, en tenant compte des informations qu'il a reçues. Mais cette situation-là ne lui permet pas d'envoyer son produit dans le marché régional ou international simplement parce qu'il n'a pas pu réunir tous les éléments qu'il faut pour que le produit soit accepté dans les autres pays. À la coopération belge, on tente de trouver une solution à cette problématique en renforçant les producteurs béninois à travers des formations. Nous veillons donc à la professionnalisation des exploitations familiales. Et qui dit professionnalisation des exploitations familiales, c'est rendre donc capables ces exploitations familiales et leur faciliter donc ce que nous pouvons appeler l'accès au marché. Et c'est là que se trouve le véritable problème. Ce que nous faisons, c'est de mettre à disposition des promoteurs les équipements nécessaires pour produire des spéculations de qualité. C'est renforcer leurs capacités sur les itinéraires techniques liés à la production ou à la transformation. C'est les coacher en termes de gestion entrepreneuriale, etc. C'est aussi et surtout les accompagner pour avoir accès au marché. Et là, autour donc de cette problématique d'accès au marché, il y a toute une étape. Il faut d'abord analyser en termes d'offres et de demandes ce qui est faisable et dans la mesure du possible, donc, tenter de répondre à cette demande. Et vaille que vaille, donc, nous conduisons les producteurs, les promoteurs, les entrepreneurs, donc dans cette logique-là. La coopération belge ne s'est pas arrêtée au renforcement de capacités, elle a poussé au respect de la normalisation et de la certification. Certains industriels et transformateurs béninois en témoignent ce reportage diffusé sur la télévision nationale le 17 avril 2017. Des produits made in Bénin, jugés sains et de très bonne qualité. Leur conformité aux normes HACCP est avérée. Du jus d'ananas, du gari ou encore des comprimés de spiruline. Les invités présents à cette exposition ont apprécié l'excellente qualité de ces produits alimentaires. Le processus de fabrication de ces denrées de grande consommation répond parfaitement aux exigences d'hygiène et de conservation. Avec un grand plaisir que je préside ce soir la cérémonie de remise d'attestation du système, attention, Hazard Analysis Critical Control Point. C'est ça ce que ça veut dire, HACCP. En français, dans une version un peu traduite à ma manière, ça serait l'analyse des dangers, les points critiques pour leur maîtrise. Et également l'attestation de bonnes pratiques d'hygiène, ça c'est beaucoup plus facile, à 36 entreprises béninoises, les premières 36 entreprises béninoises. Ça permet d'accéder à de nouveaux marchés puisqu'elles représentent un passeport pour l'exportation. Ça permet de limiter certains coûts comme les rappels de produits et les pertes de production. Ça permet aussi et surtout d'instaurer une confiance durable des clients. Et enfin, ça permet bien entendu d'éviter des crises comme celle des crevettes ou de l'étéfon
qui ont gravement touché les exportations du Bénin ces dernières années. Toutes les conditions sont donc réunies pour l'exportation de ces produits vers les marchés extérieurs. Nous venons d'obtenir l'attestation HACCP, qui est le symbole donc de qualité du produit fini que nous produisons. Alors c'est un fruit d'un très long processus qui a commencé depuis plus de 12 mois et au bout, c'est que le consommateur peut maintenant avoir la confiance qu'il prend un produit sain et de qualité au bout du compte. Donc après avoir vérifié tous ces processus et après avoir été rassuré que le produit est donc réalisé dans de très bonnes conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires pour le consommateur, cette attestation est délivrée pour que le consommateur, où qu'il soit au Bénin ou dans n'importe quel pays du monde, même les consommateurs des pays les plus exigeants peuvent désormais consommer les produits certifiés HACCP sans aucune crainte. Je dois vous dire, c'est un long périple. Ça a été un travail de plus de 3 ans où nous avons été encadrés par la CTB à travers le projet ASPS, heureusement d'ailleurs, parce que sans eux, nous n'aurions vraiment pas pu y arriver. Il fallait d'abord mettre les usines aux normes, respecter la marche en avant du produit et maintenant faire procéder aux différents enregistrements. Ce sont les enregistrements qui apportent la preuve que vous respectez la qualité. Et ce n'est qu'après ça que vous pouvez avoir le certificat. Avec le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé par ACEP, ces entreprises béninoises sont désormais aguerries pour faire émerger la qualité et l'hygiène au Bénin, ce qui est un gage de réussite pour l'ensemble de ces unités de production. Parlant de produits fabriqués au Bénin, nous poussons notre curiosité dans cette championnière, maillon d'une chaîne de production de champignons comestibles à Cotonou. Une vingtaine du même standard forment l'unité de production de Georgina d'une capacité de 250 kg par semaine. Georgina conditionne les champignons et les vend sur le marché local. Son ambition, conquérir le marché sous-régional et international avec la marque du Bénin. Notre étiquette aujourd'hui est en amélioration. Tout le temps, nous améliorons. Et d'ici là, celle qui va sortir portera le drapeau béninois. Parce que partout où on mangera du champignon pleurote made in Géant Eco, on doit savoir que c'est l'empreinte des producteurs béninois. Cette empreinte-là doit être marquée sur toutes les étiquettes. Voilà. La question de la qualité des produits béninois préoccupe les chercheurs. Des chercheurs qui devraient être en amont des productions. Ce professeur titulaire a d'ailleurs abordé la problématique dans plusieurs manuels servant de guide aux producteurs. Le Warangach, qui est devenu spécialiste mondial et qui forme les gens partout. Mais un effort a été fait quand même. On a mis en place un laboratoire à Wassapenko avec les Italiens pour contrôler la qualité du fromage. On a appris au fur et à mesure les pratiques hygiéniques. On a mis en place des fourrages. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Tout ça s'est tombé. Donc la question de la qualité, c'était pour que notre fromage soit de bonne qualité, contrôlé. Que les variables soient contrôlées. Aujourd'hui, nous avons besoin effectivement, pour nos produits, de mettre en place des dispositifs de contrôle, de normes et de qualité. Nous devions définir nos normes de qualité, ce qui permettra donc d'exporter facilement nos produits, de vendre nos produits sur le marché international. Pourquoi certains produits béninois n'arrivent pas à se conformer à l'exigence qualité? Nous sommes allés le vérifier à l'Agence nationale de normalisation et de contrôle de qualité. Elle s'occupe de la mise en œuvre et du suivi-évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification des produits et de la promotion de la qualité. L'agence se réjouit pourtant de la politique nationale qualité adoptée au Bénin.
En sa séance du 10 juillet dernier, le gouvernement a adopté la politique nationale de la qualité en République du Bénin. Et voilà exactement ce qui est dit. Les questions de qualité révèlent une importance particulière parce qu'elles conditionnent la compétitivité et l'accès des produits aux marchés régionaux et internationaux. Aussi a-t-il été engagé le processus d'élaboration d'un document de qualité nationale, d'un document de politique nationale de la qualité des biens et services assorti d'un plan d'action. Il s'agit d'un outil qui permettra au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour harmoniser et mettre en adéquation les attributions du dispositif d'évaluation de conformité prévu dans le cadre des réformes engagées. Cette politique nationale de qualité, ainsi approuvée, est conforme à l'axe stratégique relatif à l'assainissement du cadre macroéconomique et au maintien de la stabilité dans le pilier numéro 2 du programme d'action du gouvernement, à savoir engager la transformation structurelle de l'économie. Elle permettra de mettre à niveau les petites et moyennes entreprises et impactera toutes les politiques sectorielles du Bénin. C'est pourquoi, en l'adoptant, le Conseil a instruit les ministres de travailler à sa mise en œuvre diligente. La politique nationale qualité adoptée au Bénin rend désormais disponibles des infrastructures en charge de la qualité et facilite l'accessibilité des normes aux producteurs. Aujourd'hui, l'accompagnement du gouvernement permettra de mettre en place tout ce que nous appelons infrastructure qualité, des laboratoires dont les compétences sont reconnues sur le plan international, des normes disponibles dans tous les secteurs, depuis l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, des normes disponibles dans sur tous les produits, des normes auxquelles les gens pourront avoir accès à des tarifs vraiment abordables. Et aujourd'hui, nous ne vendons plus les normes à 10 000 francs la page comme avant. Avant, une norme qui est de 30 pages, vous devez l'acheter à 300 000. Avec l'accompagnement de l'État aujourd'hui, les normes sont vendues chez nous à 25 000 francs CFA, quel que soit le nombre de pages, pour permettre seulement aux entreprises d'avoir les normes qu'il faut pour produire qualité. L'accessibilité aux normes ne paraît pas suffisante pour assurer la qualité aux produits made in Bénin. Cet entrepreneur, fabricant de savons et de produits cosmétiques, parle du taux d'intérêt élevé que génèrent les crédits. Pour inciter d'abord les Béninois, les entrepreneurs à produire du Made in Bénin de qualité, il faut qu'on puisse mettre en place des systèmes de financement à taux vraiment préférentiels. Parce que des taux à 12, 13, 14, 20% là, pour faire de l'industrie, c'est exorbitant. Il y a peu d'entreprises qui peuvent tenir le coup. Donc c'est une des difficultés. On a eu beaucoup de coupures de courant, par exemple, il y a quelques années. C'est beaucoup moins aujourd'hui, c'est vrai, mais ça existe toujours. Et ça a poussé des gens à investir dans des groupes électrogènes et tout, qu'ils payent encore, qu'ils remboursent jusqu'aujourd'hui, alors que, bon, le marché n'est pas assez fort pour pouvoir supporter ces achats d'équipements et ces investissements-là. Par exemple, pour les produits qui vont aux États-Unis, c'est avec cette machine que les savons sont moulés. C'est une machine qui peut mouler entre 20 et 100 morceaux par minute. Donc il y a des moules. Les moules, on peut les changer et donner des formes différentes. Le savon brut qui a été fabriqué, découpé en morceaux, c'est ça qui passe dans la machine et finalement donne ce que vous avez vu là. Un marché affaibli par les marques étrangères dans lequel le produit Made in Bénin a du mal à s'imposer. En 2002, je suis allé en Égypte pour faire une
juste une fois, la foire de l'Union africaine, et je devais envoyer quelques échantillons pour exposer et tout. Les produits ont été bloqués parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation, les produits n'ont pas été analysés, ils n'ont pas eu l'autorisation de rentrer sur le marché. C'est une manière de protéger leur marché et de favoriser les produits qui sont fabriqués sur place. On peut faire la même chose. Et déjà, rien qu'en faisant analyser les produits étrangers, tout ce qui passe à la douane, ça fait parfois des revenus aussi pour l'État. Pour ça, donc je pense qu'on devrait mettre en place quelques contrôles, quelques normes pour que les produits étrangers qui concurrencent vraiment les produits made in Bénin soient mis en place pour aider ceux qui sont en place à produire, parce que c'est en produisant que nous créons de la richesse, nous embauchons du monde et tout. Si nos produits ne sont pas vendus, ben, on ne participera pas suffisamment à l'essor économique de notre pays et ce sera déplorable. Est-ce seulement le défaut de qualité des produits béninois qui pousse certains à l'extraversion? La réponse est non, mais réversible. Et là, c'est un problème sociologique et qui est très négatif pour le Bénin. Au même moment, ne faisons pas confiance à ce qu'un Béninois produit. On n'est pas prêt à consommer ce qu'il produit. On n'est pas prêt. On trouve que ce n'est pas de bonne qualité, il y a des idées préconçues. C'est-à-dire que ce que nous faisons, ce n'est pas bon. On le sait dès le départ. On se le dit, ce n'est pas bon. Ce qui vient de l'extérieur, c'est ça qui est bon. Je pense qu'il y a un problème sociologique, mais je crois qu'il faut briser, il faut exorciser le mal à travers la formation, l'éducation. Il faut former, il faut éduquer, il faut informer. Contrairement à certains Béninois qui se méfient des produits made in Bénin, ce professeur agroéconomiste a œuvré pour la promotion du label Bénin. C'était un peu indirect, c'est-à-dire on a donné des moyens à label Bénin de pouvoir donner des prix aux entreprises méritantes. Donc, des concours s'organisent et les gens présentent leurs produits. Il y a un comité qui attribue les prix. Les produits de chez nous, non pas les produits importés, hein, c'est les produits de chez nous. Et quand je vois ces entreprises aujourd'hui, vraiment, je suis heureux, quoi. Ces entreprises-là que nous avons soutenues, en tout cas indirectement comme ça, à travers le label Bénin, sont en train de vivre aujourd'hui et de se développer. Comment le sociologue perçoit-il la préférence des Béninois pour les marques étrangères? Cette forte tendance à consommer les produits de marques étrangères n'est pas que béninoise. Elle s'observe un peu partout dans les pays africains, en particulier dans les pays francophones. Vous comprenez donc que la colonisation est passée par là. Nous, Béninois, nous avons été colonisés par la France et donc nous avons tendance à consommer beaucoup plus les produits made in France français ou made in ailleurs au détriment de nos produits locaux. Mais quand on se réfère à notre passé, on se rend quand même compte que les Béninois, dans leur ensemble, sont attachés à leur culture et notamment à leurs habitudes alimentaires, à leurs habitudes culinaires. Lorsque vous prenez par exemple quelqu'un du Nord, généralement c'est des gens qui aiment manger les empilés, comme moi d'ailleurs.
Je suis de Dassa, j'aime bien manger liam pilé avec la sauce de haribara, comme on dit, le chayo. Vous allez dans d'autres régions, vous voyez les populations de ces localités qui sont accrochées à leurs habitudes alimentaires. C'est vrai que de plus en plus, nos enfants perdent cette habitude, surtout avec l'urbanisation. Aujourd'hui, c'est les shawarma, c'est des choses exotiques, si vous voulez. Donc, c'est vrai, les produits made in Bénin ne préoccupent pas beaucoup les Béninois et cela n'est pas qu'une habitude béninoise. On a reçu ça du colon, on a reçu cela que nos produits ne sont pas des produits de bonne qualité, si vous voulez. Et donc, c'est ce qui vient de l'extérieur qui est de bonne qualité. Ce qui est produit chez nous, c'est entre guillemets du pailleur. Le Made in Bénin se rapporte à tous les domaines de la vie de l'homme et de la société, au niveau économique. Par rapport au palier politique, on peut faire la démocratie à notre manière, tout en faisant l'emprunt des valeurs démocratiques qui nous permettraient d'être en contact avec l'extérieur. Ça touche le domaine de l'environnement. Le Made in Bénin touche le domaine de la technologie, le domaine social aussi, santé, religion, sécurité, justice, emploi, le système éducatif. Ce qu'il faut faire, c'est déjà faire la promotion de ce riche patrimoine technologique, culturel, lié à l'environnement, économique, politique aussi. Faire la promotion. Les structures existent parce qu'il y a un ministère ayant en charge l'industrie, le commerce, l'artisanat. Nous avons toutes les infrastructures qu'il faut. Mais il s'agit de mouler les Béninois, justement, dans ces valeurs-là. Et prendre le temps de les mouler suffisamment. Et trouver les canaux appropriés. J'ai parlé tout à l'heure du système éducatif. Mais il y a aussi la communication. Mais ça veut dire également qu'au niveau du système import-export, il faut encourager les produits locaux. Et il faut positionner également les artisans. Il faut positionner les acteurs qui sont en mesure de faire assez de production. Et il faut les encourager à positionner aussi leurs produits par rapport à l'externe. Donc il nous faut une politique économique, une politique commerciale, une politique sanitaire. Les politiques publiques devraient prendre en compte justement ces différentes dimensions. Créer des facilités pour l'exportation de nos produits. Mais ça suppose que nous avons suffisamment de quoi nous alimenter à l'échelle nationale, avant de penser aussi à l'exportation. Les deux peuvent aller de pair. Donc il peut y avoir plusieurs sources d'équilibre à ce point de vue. Financer la production locale aussi. Financer la production locale, encourager à travers des foires d'exposition, à travers d'autres canaux appropriés qui pourraient être imaginés et par lesquels le Béninois est facile justement à mouler dans des valeurs qui devraient aujourd'hui constituer un repère important pour leur changement, pour leur développement personnel, des repères référentiels pour beaucoup plus de motivation, pour des mutations sociales allant dans le sens du développement en tant qu'ensemble d'équilibre par rapport à tous les paliers qui conditionnent la vie de l'homme, qui conditionnent les ménages, qui conditionnent les familles, qui conditionnent les groupes sociaux, qui conditionnent également l'ensemble justement de la population béninoise. Dans la mentalité que les choses changent, que les Béninois développent ce que j'appelle le patriotisme économique. J'accepte de consommer un produit parce que c'est un produit fabriqué chez moi. Et j'ai une certaine joie, une certaine fierté à le consommer. Je sais qu'en le consommant, je crée de l'emploi, je fais travailler des Béninois, j'augmente ce qu'on donne à l'État, donc la contribution au financement du développement, etc., etc., beaucoup d'effets d'entraînement. C'est important de le faire. La plupart des pays développés sont passés par là. Il y a une préférence nationale
par rapport à la consommation de divers produits et services. Consommer ailleurs, nous nourrissons ceux-là. Ça, c'est très important. Quand vous consommez des produits extérieurs, vous faites travailler la main-d'œuvre de ces pays-là et non la main-d'œuvre du Bénin. Quand vous consommez la pomme, au lieu de leur substitut, puisqu'il y a des substituts, hein, il y a les substituts du blé, ça existe. Quand vous consommez cela, vous aidez l'économie des autres pays à se développer, à se renforcer. Donc, c'est un tort qu'on crée à notre économie, mais inconsciemment. Tout développement est d'abord endogène. Et voyant cela, tout le monde doit, que ce soit petit et grand, se concentrer sur cette dynamique-là et essayer dans la mesure du possible de servir de modèle. Servir de modèle, cela veut dire je commence par moi. Qu'on ne dise pas non, personne ne le fait, mais je commence par moi. J'essaie d'intégrer dans mon alimentation les produits made in Bénin. J'essaie de convaincre les enfants à consommer les produits made in Bénin et ainsi de suite. Je crois que dans 5 ans, dans 10 ans, on pourra changer un peu les cours des choses. Tout ce qui est made in Bénin aujourd'hui doit être prisé par les Béninois. Les Béninois, quand ils voient des produits faits au Bénin, ils doivent courir et acheter ça. Parce qu'en achetant ça, ils galvanisent les producteurs qui font ça. Ils boostent l'économie locale. C'est-à-dire que quand un producteur fait un produit, vous achetez, le producteur a de l'argent pour refaire le même produit. Et quand il a de l'argent, il crée de l'emploi. Et quand ils créent de l'emploi, ils vous redonnent de l'argent aux Béninois pour nourrir leur propre famille. Donc l'argent reste au Bénin. Et le jour qu'on va comprendre ça, le jour que tous les Béninois vont comprendre ça, le Bénin sera devant le Japon. Le Bénin, économiquement devant le Japon, le miracle est bien possible. Mais impossible sans notamment un label Bénin plus renforcé.